Les experts du foot avec David Ducci. Bonsoir à vous, David. Bonsoir, Christophe. On commence par cette... j'allais presque dire une victoire. C'est presque un succès quand même quand on est à 9 contre 11 à la fin d'arracher ce match nul à Marseille pour Monaco. Oui, bien sûr, c'est un excellent résultat dans les conditions spéciales de ce match, et notamment à 10 dès la 10e, 11e minute. C'est un vrai bon résultat et c'est une solidarité retrouvée dans l'équipe. Et à ce moment de la saison, c'est une bonne chose pour la suite. Avant de reparler du déroulé de cette rencontre, on a joué avec un brassard noir hier, un hommage à quelqu'un que vous connaissez bien, qui nous a quittés la semaine dernière, il y a quasiment une semaine. C'est Jeannot qui était tout l'AS Monaco, c'est Jean Petit. Oui, pour moi, Jeannot, c'est l'image du club, de la fidélité. C'est vraiment, en plus, quelqu'un de gentil. Voilà, moi, j'ai un souvenir particulier parce qu'il était venu me chercher chez mes parents pour me convaincre de venir au centre de formation à l'AS Monaco. Donc, voilà, si je suis venu à Monaco, c'est grâce à lui. Donc, mon histoire est un petit peu liée à la sienne et sa disparition m'a beaucoup peiné. Comment on vient chercher un garçon comme vous? Ça veut dire qu'il sentait déjà, il sentait tout? Il était juste au tout début de sa reconversion et j'avais fait un essai ici grâce à Gérard Banide. Et il est venu avec Lolo Vacareza essayer de convaincre mes parents de me laisser venir ici à Monaco, et ils ont réussi à convaincre mes parents et à me convaincre de venir ici. J'avais une seule contrainte, celle de ma mère, c'était de passer mon bac. Il aurait été fier de cette rencontre parce que les Monégasques ont tout donné. Ça, c'est bon pour la suite parce qu'on a vu un esprit, une solidarité exemplaire. Oui. Et la solidarité en football arrive parfois à gommer des écarts de niveau entre certaines équipes, ce qui n'était pas forcément le cas là, évidemment, contre Marseille. Mais ça démontre un état d'esprit et une entente au sein du groupe qui est saine, parce qu'on n'arrive pas à avoir ce niveau de solidarité quand il y a des clans, des mésententes au sein du groupe. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose et ça va permettre de solidifier le groupe pour aller retrouver ce podium. Quand on prend un carton rouge si rapidement, justement, on est obligé de faire corps. Même si Maripane est un peu en retard, peut-être un peu lent pour certains observateurs, j'ai lu ça un peu à droite à gauche, ce carton rouge est sévère, quand même très sévère, parce qu'il n'est pas complètement dans l'axe du but, le Vitinha, quand il y va. Oui. Je ne dis pas que c'est un scandale, hein, mais bon. Je le trouve également un tout petit peu sévère. Après, on nous expliquera que c'est l'application du règlement à la lettre, etc. Et tout. Parfois, l'application du règlement, il y a des différences entre le A et le Z au niveau de la lettre. Oui, on a vu même après pour nous, quand on prend le coup de pied un petit peu sévère sur le genou, c'est qu'un jaune. Hein. Oui. Donc après, il faut faire avec. On explique également que sur la saison, ça s'équilibre. Oui. Mais à l'instant T, voilà, c'est dur pour l'équipe à ce moment-là. Et malgré tout, ils ont réussi à se reconcentrer, à faire corps et à avoir un résultat positif de cette rencontre. C'est bien parti avec Ben Yedder qui marque d'entrée, bien sûr, des Monégasques qui avaient besoin de se rassurer. Ça tombe bien finalement pour ce week-end parce qu'on fait match nul, comme le PSG. Il n'y a que Nice finalement qui s'en sort plutôt bien, que toujours ce petit 1-0. Hein. Oui, Nice qui continue à avancer un petit peu plus vite que nous. C'est à nous maintenant à essayer de laisser moins de points possible pour pouvoir rester d'abord au contact du podium. On est quatrième, on n'est pas loin. Et rapidement revenir sur ce podium. Parce que notre place, elle est là. Elle est sur le podium en fin de saison. Quand on voit le début, quand on voit qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on est toujours en Coupe de France, on se dit, il y a un petit coup à jouer. En tout cas, je crois que c'est l'objectif et je crois qu'il faut s'y accrocher parce qu'on a largement la possibilité d'être sur ce podium. Et il faut tout donner pour y être à la fin de la saison, oui. Prochain match, on jouera à Le Havre. Ça se joue à 13h. Quand on est coach, comment on prépare un match comme ça? On se réveille plus tôt le matin, on se réveille à 5h, on mange des pâtes? On change un tout petit peu les habitudes, effectivement, oui. Mais après, l'approche du match en elle-même, c'est la même. Il n'y a pas de différence. C'est juste dans les repas, dans les avant-matchs, les horaires qui changent. Et parfois, les footballeurs ont un petit peu plus de mal à jouer en tout début d'après-midi. Mais 13h, c'est tôt. Hein. Oui, c'est tôt. Ça veut dire que tu manges à quoi? À 11h du matin? 10h30, 11h? Oui, 10h.
Ouais, pour qu'on digère un petit peu, pour pas être lent au coup d'envoi, c'est ça. Oui, pour que la digestion ait déjà fait effet, pour qu'on puisse être prêt à donner le maximum d'énergie. Après, dans le vestiaire, il y a une petite collation pour faire face au déficit de On coupera les oranges pour la mi-temps. Voilà. La tradition, les découpeurs sur le banc de touche. 13h, ce match, ça sera le prochain. Il ne faut pas se louper. Il faut prendre ces 3 points pour continuer la course dans les premiers, bien sûr, dans ce championnat de France de Ligue 1. On vient de parler du rôle des entraîneurs. Tiens, coach, j'ai une question pour vous. Vous vouliez partir en Afrique, vous faire une petite balade, visiblement, avec Hervé Renard? J'ai lu ça cette semaine. Eh oui. Il y a eu, il y a eu des sollicitations. Après, ça ne s'est pas fait pour X raisons. C'était une demande de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que Hervé a laissé des souvenirs incroyables là-bas, puisqu'on a gagné une CAN avec ce pays. Donc forcément, quand le pays est en difficulté, on pense aux gens qui gagnent. Mais effectivement, la difficulté était dans le fait qu'en étant déjà engagé avec l'équipe de France féminine, il y avait des paramètres juridiques et autres qui étaient difficiles à régler. C'est difficile d'aller faire un petit tour comme ça pendant 15 jours encore et de revenir après auprès des demoiselles. Elles sont vexées, vous pensez, ces jeunes filles, ou elles ont peur qu'on ne les considère pas? Non, personnellement, je pense pas. Il n'y a aucun esprit de ne pas les considérer, et elles savent que notre engagement avec elles est total. Et même s'il y avait eu cette parenthèse, ça n'enlevait rien à l'engagement du staff d'Hervé dans la mission qu'on a pour cet été. Donc non, j'ai aucun doute là-dessus sur le fait que les filles aient pu penser qu'on les considérait moins parce qu'il y avait cet intérêt de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'Hervé Renard était très clair. Il a dit, moi, voilà, on me propose, et après, c'est la fédération qui dispose. Tout à fait, la fédération a dit non, point barre. Hervé Renard donc reste avec les Bleus pour un objectif majuscule. On le rappelle quand même, David Ducci, qui est à ses côtés, c'est de gagner cette médaille en or, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, même sans un petit tour en Afrique, donc. Oui, même sans autre. J'adore vous embêter. Mais c'est ça la vie d'entraîneur. Et on va en reparler, bien sûr, ce soir dans Les Experts. Le dossier du soir dans Les Experts sur Monaco Info est intéressant parce que c'est la vie des entraîneurs que vous connaissez par cœur, que vous soyez tout devant ou juste derrière le coach principal. On l'a vu cette semaine, et en Espagne avec Xavi, et surtout en Angleterre avec Liverpool. Cet homme qui a révolutionné Liverpool, qui a remonté ce club légendaire, c'est Jürgen Klopp, et il annonce dans une vidéo qu'il est là, il est là avec un S à la fin, il faut qu'il fasse autre chose, et il va arrêter en fin de saison. C'est quoi? C'est un ras-le-bol, c'est de l'usure, c'est que ce métier rend fou? C'est un métier compliqué, c'est un métier très très difficile, et au très haut niveau, et dans des clubs comme cela, au quotidien, il y a une pression constante à la fois du public, des médias, des présidents, et c'est vraiment compliqué sur des années de tenir ça. Et forcément, il y a des moments où on a besoin de souffler, et parfois le public ne comprend pas qu'un entraîneur, après une période, puisse dire moi je vais prendre une année sabbatique. Il le faut parce que c'est vraiment usant pour le corps, pour l'esprit, et parfois c'est bon de couper. En plus, quand on est Liverpool, comme il l'a dit, on ne peut pas signer ailleurs en Angleterre, quoi. C'est un peu comme à Manchester United quand il y avait Ferguson, on ne le voit pas partir ailleurs. Oui. C'est ce qu'on dit comme ça sur le papier? Oui. À l'instant T, c'est ce qu'on dit. Après, parfois, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. C'est un peu comme PSG-OM, quoi. C'est déjà difficile quand on est joueur de passer d'un club à l'autre, mais alors d'entraîneur... Oui, c'est toujours difficile. Et puis un jour, il y en a un qui le fait, et on s'aperçoit que c'est faisable, et d'autres le font. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien d'immuable. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, le football est vraiment quelque chose de professionnel, et même un business pour beaucoup d'acteurs. Donc c'est difficile de dire jamais. Ouais, il y a trop d'enjeux, et puis en plus il y a des pays que vous connaissez, des pays émergents dans le football qui sont là, qui demandent encore plus d'exigences. Oui, non. Chaque pays a ses exigences avec ses particularités. Donc ce qu'il faut, c'est prendre en considération l'environnement dans lequel on évolue, et à partir de là, faire son travail avec ses convictions, et du mieux qu'on peut, sans
sans froisser vos employeurs, le public et le pays dans lequel vous travaillez. Vous avez fait référence au passé, justement, quand on voit dans le rugby ou dans le football, aujourd'hui, il y a, comme vous faites partie de, je veux dire, c'est vraiment une grosse équipe qui est derrière l'entraîneur aujourd'hui. Hein. On prend des gens à peu près pour tout, quoi, pour le jeu de tête, pour le pied gauche, le pied droit, pour prendre les datas. Vous êtes combien aujourd'hui, par exemple, avec Hervé Renard, avec les féminines? Nous, dans le staff, au niveau du staff technique, on est 7. 7 7 dans le staff technique. Oui, effectivement, les staffs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans. Vous savez tout. Où quasiment l'entraîneur faisait tout seul. Ouais. Là, aujourd'hui, comme vous dites, il y a beaucoup de personnes autour et le coach a un management d'équipe à l'intérieur de son staff, en plus de l'équipe des joueurs. Mais c'est pas que la diététique, c'est pas qu'un physio, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que des kinés. Hein. Non, tout à fait. Il y a tout un environnement, un écosystème en dehors de l'équipe qui se crée pour se mettre au service de l'équipe et lui permettre de performer. Je reprends ma question, mon propos liminaire, pour conclure. C'est un métier qui rend fou, c'est un métier qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux? C'est un métier addictif. Ouais. C'est un métier addictif. Il est beau ce métier quand même. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle tous les 15 jours, vous savez, sur Monaco Info, ouais. Dans les experts du foot. Merci à vous, David Ducci. Et à la prochaine, bien sûr, pour les experts du football sur Monaco Info.